Salut, je suis votre sœur Rose de Souza. Ce matin, nous avons lu ensemble le livre de Genèse 2, verset 24, qui nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est la femme qui quitte sa famille, son père et sa mère, et qui va s'attacher à son mari. Alors que la Bible dit le contraire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Moi, je comprends que quand l'homme décide de se marier à une femme, la femme et lui deviennent un. C'est-à-dire que l'homme là, toi la femme, tu dois prendre l'homme, tu dois t'occuper de lui, tu dois le rendre heureux, tu dois prier pour lui, tu dois le traiter comme ton premier fils. Parce que quand ton fils a faim, tu lui donnes à manger. Quand ton fils a soif, tu sais qu'il a soif. Quand ton enfant doit sortir, tu veilles à ce que ses habits soient propres. Tu ne laisses jamais ton enfant sortir, à condition que ce soit une maman vraiment tarée, qui laisse son enfant sortir étant sale et les chaussures sales parmi ses camarades. Sinon, là, quand tu te lèves le matin, la première des choses que tu fais, c'est de t'occuper de tes enfants, savoir s'ils ont mangé ou pas. C'est la même chose avec l'homme, c'est ce que je comprends. Donc, quand tu as un mariage, c'est-à-dire que Dieu te confie l'homme, toi la femme, tu dois veiller à ce que l'homme soit heureux, tu dois veiller à ce que ton foyer demeure vraiment bien, propre, que ton foyer donne envie, un peu comme la femme vertueuse. Tu dois être cette femme-là, qui t'occupe de ta famille pendant que tout le monde dort. La femme, ce n'est pas celle qui on rentre où il y a la nourriture qui manque, il y a le vêtement de son mari qui n'est pas propre, il y a les enfants qui ne sont jamais propres et rien ne va. Tu rentres chez elle le matin, tout est mélangé, tout est renversé et elle est assise devant la télévision en train de manger. Toi la femme, tu n'es pas la première à manger. Tu dois veiller à ce que tout le monde soit rassasié dans la maison, donc que toi tu ne commences à manger. Regardez un fait très simple. Quand on prépare, toi-même tu te mets à la cuisine. Remarquez que tu es la dernière à manger. Il n'y a jamais vu une femme, une vraie femme qui prépare, dès qu'elle finit, elle me met sa sauce qui est rouge. Non, elle n'a pas l'appétit. C'est ça la vraie femme. Tu veilles à ce que ton mari mange bien, tu veilles à ce que tes enfants, ta maison soit en forme. Mais qu'est-ce qu'on constate de nos jours? Pourquoi dans les foyers, il y a des problèmes? Je m'adresse aux femmes qui sont en train de perdre leur foyer alors qu'elles aiment encore leur mari. Ma soeur, je vais te donner des secrets simples. Prends un stylo et une feuille. Toi, achète-toi un cahier. À chaque fois que ton mari te fait des reproches, écris ces reproches. C'est-à-dire que note-les. Et essaie de corriger tes erreurs. Et quand tu vas aux toilettes, ça c'est le défaut de toutes les femmes. Quand vous quittez aux toilettes, veillez à ce que la chasse d'eau là soit tirée. Parce que ça donne la nausée, c'est pas joli à voir. L'amour là, ça s'entretient. De 3. Quand vous faites vos menstrues là, mais quand on fait nos menstrues là, le monsieur ne doit pas être au courant. Il n'est pas toujours obligé de savoir que on a nos menstrues. On peut le lui dire peut-être. Sinon, c'est pas parce que ça salit certains endroits de la maison, ça salit certains trucs, c'est pas joli à voir. C'est pas des choses qui font que l'amour augmente, vous voyez. Et puis de 4, il faut savoir faire la cuisine. Écoute ton mari. S'il dit il veut manger telle sauce là, il faut te lever, tu vas faire pour lui. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, là, il faut essayer de faire ce que tu as fait. Parce que tu n'es pas parfaite. Nous les femmes, là, on a toujours raison dans le problème de foyer. Toujours on a raison. Le monsieur est toujours mauvais. Il dit il ne veut pas manger sauce claire. Tu fais sauce claire pour lui donner. Quand on va parler, tu as dit non, mais est-ce que sauce claire, mais c'était bien fait, c'était tout. Est-ce qu'il t'a dit que c'est pas tout? Il dit il ne veut pas manger ça. Essayons d'être un peu obéissantes et puis soumises. Quand la Bible parle d'être une femme soumise, là, essayons d'être comme ça. Lisez la Bible. Essayez de voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que la Bible dit d'une femme? Vous savez, il y a une hiérarchie dans le foyer. La femme, là, elle est le chef des enfants. Le mari, là, il est le chef de la femme. Et Dieu, il est le chef de tout le monde. C'est ça. Vous voyez, notre Dieu, là, il est grand, il est puissant. Il sait tout, il connaît tout. Si dit toi, la femme, là, tu es en dessous de l'homme, il faut accepter ça comme ça. C'est pas parce que la télévision te dit que la femme est maintenant égale à l'homme que vous allez vous lever sur moi. Ton mari dit ça, il faut te taire. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé d'aller prendre ton mari pour le dénigrer autour de toi, partout. Vous voyez, c'est que nous, les femmes, même qui avons des problèmes là, c'est que c'est comme ça, on parle beaucoup. Tu ne t'assois pas pour réfléchir, pour dire Saint-Esprit, viens gérer mon foyer. Avant d'aller te coucher là, rentre dans ta cuisine, prie pour ta cuisine, prie pour ton mari, prie pour tout. Passe ton temps à prier pour ton mari, à prier. Et puis il faut pardonner beaucoup. Il faut oublier la rancune. Toujours en train de ressasser les anciens trucs, en train de ressasser les trucs. Il est mauvais, il est comme si. Ah, c'est bon. Si tu veux regagner ton foyer là, il faut être une nouvelle femme, une nouvelle personne. Commence à récupérer les choses, commence à s'aimer de l'amour, commence à semer de l'amour et tu vas voir que tu vas récolter de l'amour. Sème le pardon, tu vas récolter le pardon. Sème la joie de vivre. Il faut rire, il faut penser à des choses qui te font plaisir, il faut rire, il faut s'aimer la joie et ça va revenir. Pour ce sujet-là, on reviendra
on reviendra au nom de Jésus.